La cérémonie d'ouverture de la 13e conférence mondiale de journalistes scientifiques s'est tenue dans la salle auditorium du Centre international des conventions de Pretoria en Afrique du Sud. Tout a commencé par l'hymne national sud-africain Nkosi Sikelel' Afrika. C'est le ministre sud-africain de la science, des technologies et de l'innovation, Dr Blad Zimondi, qui a donné les coups d'envoi de ces assises, qui ont offert un espace unique pour interagir, partager des idées, stimuler les débats et réfléchir à la manière dont le journalisme scientifique peut contribuer à renforcer la résilience de l'humanité face aux défis mondiaux. Dans son mot d'ouverture, il a rappelé que cette conférence s'inscrit dans un contexte mondial marqué par les crises, les inégalités et la montée de la désinformation. À travers le thème central, le ministre a insisté sur le fait que le journalisme scientifique joue désormais un rôle central dans la société. Il ne s'agit plus seulement de vulgariser des découvertes, mais d'examiner comment la science est utilisée, comprise, et comment elle peut contribuer à résoudre des défis mondiaux tels que les inégalités, les pandémies, le changement climatique et les crises environnementales. Second, your theme enjoins us to constantly assess how science is communicated and how such communication influences social attitudes towards science. By the way, our science work is as good as it is understood out there in society. Is as good as much as it is critical science journalism, but also it's able to inform and shape attitudes towards science. Dr Blad Zimondi a abordé la question de la sécurité des journalistes. Il a rappelé que, dans plusieurs régions du monde, exercer le journalisme est devenu une activité extrêmement dangereuse, y compris pour les journalistes scientifiques. The International Federation of Journalists reports that since the 7th October 2023, over 248 journalists and media workers were killed, and that they have evidence that the Israeli army, I quote them, has deliberately targeted journalists, and some of these cases are currently the subject of a complaint filed before the International Criminal Court, I unquote. Flowing from this, the question does arise, what is the role of science journalism in a context where countries continue to sell weapons to other countries that are committing genocide and other human rights violations? Has become such a dangerous profession or practice to pursue. That's why it's important to be organized, like this organization that you have, so that you are actually able to defend your profession and maintain its dignity. Journalists are not to be killed. Pour lui, défendre le journalisme, c'est défendre un pilier fondamental de la démocratie. Le journaliste assure un lien essentiel entre le gouvernement, la science et les citoyens, et leur protection doit être considérée comme une priorité internationale. Après avoir exposé les grandes lignes de son discours, il a ainsi déclaré l'ouverture officielle de la conférence. It's my honor and privilege to declare the World Conference of Science Journalists 2025 officially open. And thank you for your attention. Parmi les autres intervenants, l'avocat environnemental Cormac Coulian, lauréat du prix Shackleton 2025 pour la protection des régions polaires et cofondateur de l'Alliance mondiale pour le droit de la nature, figurait. Il a axé sa communication sur planète, peuple et loi, déployer le pouvoir de la loi pour remodeler notre relation avec notre monde. Which is based on the recognition that we need to align human laws with the laws of nature. And that means that we have to move away from the idea that humans are the dominant species that are entitled to rule and dominate the rest of the planet in a colonial kind of way, and to recognize that we humans are one life form among many. That involves recognizing that all parts of nature or members of the community of life are beings who are entitled to exist and play their role within that community. Du côté de l'organisation,
Cheza Bali, l'un des membres du comité, a rappelé l'objectif principal, celui de connecter journalistes-chercheurs à institutions afin de stimuler les échanges et nourrir les discussions autour des enjeux scientifiques actuels. Donc, outre les sessions, les interventions, c'est une question de collaboration qui est beaucoup plus importante ici, entre tous les journalistes qui sont là, entre les experts et entre les universités et les institutions. Donc, notre mission, nous, ici, c'est aussi de créer, de former une association formelle pour donner la chance aux journalistes scientifiques de travailler ensemble et après avoir créé cette plateforme, donc de là aller donner l'opportunité de collaborer avec des collaborations entre l'Asie, l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, qui va créer des éléments, des reportages qui seront vraiment intéressants pour tout le monde. Les participants ont pour leur part salué la qualité des sessions et se sont félicités d'une initiative jugée pertinente et en phase avec leurs attentes. D'ailleurs, je peux dire que ça va au-delà de mes attentes parce que je viens de trouver des sessions qui sont organisées et qui sont aussi gérées par les experts. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes en train de voir, c'est vraiment une matière, même pas de très loin, mais surtout du terrain. Notons que cette 13e édition a marqué la toute première tenue de la conférence sous les continents africains. L'événement organisé par l'Association des journalistes scientifiques sud-africains avec le soutien de la capitale de la diplomatie scientifique pour l'Afrique, une initiative du ministère sud-africain des sciences, des technologies et de l'innovation ainsi que du Conseil pour la recherche scientifique et industrielle. Pour la première fois, cette conférence est déroulée à l'occasion de la 4e anniversaire du concours des traitements des sciences générales SADC. Le premier concours s'est tenu lors du Forum des sciences mondiales 2022 à Cape Town. Près de 450 journalistes scientifiques, chercheurs et experts venus de tous les coins du monde ont rehaussé de leur présence à ce grand rendez-vous mondial qui s'est tenu sous les thèmes journalisme scientifique, justice sociale et journalisme qui favorise la compréhension et la résilience.